Bonjour à tous, c'est Cyril de Steep Trend. Rapide alerte ce matin, car je commence à me dire que sur le marché action, on a peut-être vu un point bas intermédiaire et qu'il serait peut-être temps d'arrêter de shorter là, par rapport à mon alerte, excuse-moi, par rapport à mon alerte de l'année dernière là, sur le 5003. Là, je commence à me dire que je vais arrêter de shorter le marché, les indices actions, pour une simple et bonne raison, c'est que, alors ça va plus se passer sur les marchés américains. Donc je vous fais un petit topo rapide, mon analyse idiotiste sur le S&P 500. Moi, je voyais donc la baisse là. Vous pouvez revoir les anciennes vidéos, hein, mais pour moi les 2140 c'était un top, et j'attendais cette vague 4 de baisse. Sauf que là, pour être tout à fait honnête avec vous, j'attendais cette vague de baisse avec un objectif sur 1600, enfin sur l'overlap là, et sur la zone des 1600 sans problème. Pour moi, c'était facile à atteindre, voire même, on pouvait même descendre un petit peu plus bas sur sur les 1370, ça remettait pas en cause tout ce mouvement de hausse qu'on connaît depuis 2009. Sauf que là, vu ce que je vois sur le Dow Jones et sur le S&P 500 par rapport à une vue trimestrielle, je me dis, et hebdomadaire, je me dis que la vague 4, eh bien, elle va pas être si agressive que ça, et qu'on est probablement sur la fin de la vague 4 pour aller enclencher donc la fameuse vague 5 qui manque à ce mouvement de hausse. Donc là, je prends vraiment à revers le consensus, clairement. Même ma propre analyse, enfin, pas mon analyse de fond, hein, parce que je vous disais que j'attendais une énième vague 5, mais je pensais vraiment que le pullback serait beaucoup plus puissant. Alors c'est pas fini, certains me diront, mais quand je vois le graphique en hebdomadaire, je me dis c'est pas fini, c'est probable que ça soit déjà fini. Tout simplement parce que sur le MACD en hebdo, on est quand même allé chercher moins 43, ce qui est plutôt un extrême sur la MACD. Alors que la consolidation, on peut très bien dire qu'elle est terminée, hein, parce que ça peut très bien être un A, B, C, point barre. Hein. En plus, tout se fait en 3 temps. Donc, je dis méfiance, méfiance, méfiance. Maintenant que tout le monde est passé baissier sur le CAC, je dis vraiment attention. On a peut-être vu un point bas là sur 1800 sur le S&P et on va peut-être aller chercher une énième vague 5. Enfin, la dernière vague 5 qui en plus risque d'être super haussière. Donc j'arrête, on coupe, on arrête, moi j'arrête de shorter, c'est terminé. Alors si on repart sur le scénario du CAC 40, donc là on a eu la baisse que j'attendais, mais alors on n'est pas allé chercher 3600, hein, bien loin de là. Donc je pense que là on va arrêter tout de suite, on va prendre les bénéfices. Hein. On va oublier ce décompte en 1, 2, 3 parce que j'ai plus l'impression que c'est un ABC comme sur le S&P. Donc faut vite ajuster hein, quand on voit qu'on a tort, enfin quand on voit qu'on a tort en plus. Plus on s'aperçoit rapidement qu'on a tort et plus on limite les frais et en plus là on est toujours gagnant donc c'est tout bénef. Hein. Donc là je vous refais l'analyse rapidement. Mais dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, il faut changer de fusil d'épaule. Donc là, sûrement, c'est un ABC, je sauvegarde cette analyse, et je pense qu'on va aller se faire un petit rebond. Donc, alors attention, par contre, à la différence du CAC, à la différence du S&P 500, là, je veux insister là-dessus. Alors, pour certains, ça risque de ne pas être très clair, mais sur le CAC 40, c'est quand même moins sympathique, parce que moi, j'oublie pas cette analyse de fond que j'avais faite. Cette droite de tendance baissière pour moi elle est toujours en béton et je pense toujours qu'on va aller beaucoup plus bas sur le CAC 40. Seulement, pour être vraiment le plus clair possible, je pense que sur le rebond du CAC, on va être ultra limité par cette droite de tendance baissière qui là passe autour des 5150, 5100 au fil des mois. Et il est bien probable que sur le CAC, on fasse quelque chose comme ça, un peu larvé, hein, ça risque d'être assez moisi, je pense par rapport au S&P, par rapport au potentiel du S&P. Oh là là, attendez, qu'est-ce que je fais là? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Par rapport au potentiel du S&P, donc je pense plutôt qu'on va faire un truc comme ça et repartir comme ça. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Voilà. Mais concrètement,
moi, ce que je vois avec ça, c'est que stop les shorts, terminé. Ça va être super. Alors, d'un point de vue trading, je pense que ça va être ultra chiant sur le CAC 40. Hein. Si on veut jouer le rebond, c'est sur les marchés américains, pas sur les marchés, pas sur le marché français. À moins qu'on casse 5200, alors là, ça sera parti. Mais pour moi, ça serait illogique. Enfin, illogique par rapport à la symétrie de la pattern. Enfin, ça serait pas propre si on partait maintenant. Maintenant, on n'est pas à l'abri. Hein. Tout dépend jusqu'où va la vague 5 américaine. Mais j'y crois pas. Je pense qu'on va gravement sous-performer sur le CAC 40 pendant que le S&P 500 va nous faire un nouveau plus haut. Alors, ça sera peut-être de courte durée, hein, je sais pas, mais en attendant, je vise au moins un retour sur 2140 sur le S&P et un peu plus pour aller chercher sûrement la Bollinger supérieure sur un graphe trimestriel. Idem sur le Dow Jones. On allait chercher la moyenne 20 trimestres. Là, on est vraiment parfait. On va invalider le croisement baissier qu'on avait sur le plus bas. Donc, c'est pareil. Je pense que sur le Dow Jones, on va faire quelque chose comme ça. Si on veut être cohérent avec notre vue CAC. Donc, méfiez-vous. Il va manquer une job de hausse. Ça va surprendre tout le monde. Et allez, tout le monde va dire que c'est reparti. Mais derrière, je pense qu'on va avoir ça. Voilà. On va l'avoir. Mais après coup. Parce qu'il me manque cette vague de hausse, sur les marchés américains, et tant que moi je l'aurais pas vu, je peux pas être serein là-dessus. On jouait le pullback de la vague 4, on l'a joué, mais il est pas allé très très bas, donc moi je pense que là il faut stopper là, il faut arrêter. Voilà, donc je sauvegarde tout ça pour pouvoir faire une mise à jour un peu plus tard. Donc pour récapituler, on arrête les shorts, vraiment, on coupe toutes ces positions, enfin moi je coupe toutes mes positions short. Pour moi, c'est un ABC et pas un 2, 3, 4, 5. C'est encore trop tôt par rapport à ce qu'on voit sur le marché américain. On joue les rebonds. Alors, il y a plein de boîtes à jouer, personnellement. Il y a le secteur pétrolier, parapétrolier que je joue. Alors, pour ceux qui me suivent, que je joue à fond. Je suis sur GGG. Alors, j'en ai pas parlé, mais je suis aussi sur Valourec. Alors, peut-être que les résultats ce soir vont être pourris et ça va être la démonte demain matin. Mais je pense que sur le fond, peu importe. Pas grave. À la limite, je m'en fiche. Moi, ce que je vois, c'est que je pense qu'il y a on a fini un 5 temps de baisse et que il y a un rebond à jouer super intéressant sur Valourec. On peut aller jouer les 12 euros sans problème. Donc là, multiplié par 3 par rapport au cours actuel. Voilà, il y a plein de valeurs à la casse qui vont profiter de ce rebond, qui vont alimenter le rebond qu'on va avoir sur les indices actions. Donc Valourec et CGG, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon, je vais pas vous faire un screening c'était pas mon objectif de la vidéo. Je voulais juste vous dire que j'arrête de shorter les indices actions. J'aurai l'occasion en tout cas de les shorter beaucoup plus haut à mon avis. Voilà. Bonne journée à tous, à bientôt et vous pouvez m'envoyer des questions sur steeptrend@gmail.com. À bientôt.